Bonjour chers motonautes et bienvenue sur Motonet pour la présentation presse de cette nouvelle Tracer 700. Yamaha qui a créé en fait une petite routière sur la base de sa MT-07 qui est en fait le roadster best-seller en France et en Europe de Yamaha. Alors la Tracer 700 est proposée à 8 399 €, c'est 1 700 € plus cher que la MT-07 et en fait ça correspond à la différence tarifaire qui existe déjà entre la MT-09 et la Tracer 900. On note que Yamaha aurait peut-être pu faire un effort à ce niveau-là. Limiter le prix de la Tracer en dessous de 8 000 € semblait difficile, mais on sait que pour les bourses modestes qui se destinent à ce type de cylindrée, 200-300 € ça peut jouer énormément sur le portefeuille. Malgré tout, pour 8 400 € et 1 700 € de plus que la MT-07, la Tracer a de sacrés arguments. Ça commence bien sûr par le semi-carénage qui offre une protection plutôt bonne, on a pu le voir cet après-midi sur la route. Une bulle réglable, quasiment au millimètre près. Alors elle se règle via des vis qui sont ici côté pilote. Malheureusement, on préfère ne pas vous conseiller de changer la hauteur de la bulle en roulant, c'est un peu risqué, mieux vaut s'arrêter. Mais elle a le mérite d'être réglable et une fois en position haute de protéger les épaules et à peu près la moitié du casque, on va dire. Alors pour ce qui est du moteur, le CP2 qui est un bicylindre donc calé à 270 degrés est reconduit tel quel, hein. Il répond à la norme Euro 4, il développe toujours 74,8 chevaux à 9000 tours-minute. Le couple, lui, est de 68 Nm à 6500 tours-minute. Ça permet d'avoir des accélérations qui sont tout à fait volontaires, hein, sous les 6000 tours-minute. Ensuite, il y a un regain de puissance. C'est vrai que ça accélère encore un peu plus fort. Ça donne du caractère à la machine, malgré ces 14 kg de plus. Donc, en raison du semi-carénage, c'est vrai que pour déplacer les 196 kg, il n'y a pas besoin non plus des masses de chevaux. Pour ce qui est des suspensions, les settings ont été revus, mais globalement ce sont les mêmes que sur la MT-07. Idem pour les freins qui sont restés tels quels, les roues également. Grosse évolution en revanche au niveau du bras oscillant, puisque c'est un tout nouveau bras en aluminium qui a été produit pour la Tracer 700 spécifiquement, hein. Il est rallongé par rapport au bras oscillant de la MT-07 de 5 cm. 5 cm ça peut paraître court, mais finalement ça change beaucoup de choses. J'ai moi-même un ami qui serait tout à fait partant pour être rallongé de 5 cm. Petite dédicace à Guillaume, bon anniversaire. Trêve de plaisanterie, ces 5 cm permettent d'asseoir la moto, de la rendre un peu plus posée que le roadster qui peut paraître vif sur des enchaînements courts où on va être en première, deuxième vitesse, où l'avant va se délester. C'est un phénomène qui n'existe plus sur la routière, elle est plus sage, mais elle reste quand même dynamique. Au niveau de la position de conduite, ça a évolué également, hein. Le guidon est un peu plus large, il est nettement plus haut, ça induit une position plus droite, hein, sur la moto. La selle est plus haute de 4 cm, mais elle est également plus onctueuse, donc c'est vrai qu'au long cours, c'est un bon point. Même remarque pour les repose-pieds, hein, qui disposent de gomme et qui vraiment gomme, comme leur nom l'indique, toutes les vibrations du moteur. Un tout petit défaut au niveau de la Tracer qu'on a senti cet après-midi, c'est au niveau du guidon. Il a beau être monté sur cylindre bloc, c'est vrai qu'on finit par sentir quelques petites vibrations, surtout quand on joue aux alentours de 6000 tours-minute. Ça peut vibrer un peu, engourdir un peu les mains, mais rien de grave. Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, bien sûr, Yamaha a prévu dans son catalogue des tonnes d'accessoires. On note par exemple sur cette moto qu'on nous a mis à disposition la présence de sacoches latérales qui font 20 litres. Il y a aussi la possibilité de mettre un top case de 39 litres. Il y a la possibilité d'avoir une selle plus confortable, des selles et poignées chauffantes. Bref, de quoi se faire une vraie petite routière à pas trop cher. Voilà ce qu'on pouvait dire, hein, en vidéo alors que la pluie commence à tomber de cette Tracer 700. Pour l'essai complet, je vous invite à lire l'essai qui sera mis en ligne donc sur motonet.com. Voilà, bonne lecture et à très vite.